La Fédération royale marocaine de football pourrait opter sur Mohamed Ouabi pour remplacer Walid Regragui. On sait déjà que Walid Regragui n'est plus le sélectionneur-entraîneur de cette équipe des Lions de l'Atlas. Je l'avais déjà annoncé dans plusieurs vidéos. Malgré les démentis à plusieurs reprises de la Fédération royale marocaine de football, ça a été acté. Walid Regragui n'est plus le sélectionneur de cette équipe des Lions de l'Atlas à quelques mois de la Coupe du Monde. Ça a provoqué bien sûr un gros séisme dans le football africain, voire même précisément dans le football marocain. Mais il a quitté le banc. Bien sûr, il faut le dire quand même, il sort par la grande porte avec quand même, il a laissé un très bon héritage du côté de cette équipe des Lions de l'Atlas. Ils ont fini finalistes quand même de leur Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont organisée chez eux. Ils ont fini demi-finalistes de la Coupe du Monde. C'est un très bel héritage qu'il a laissé du côté du Maroc. Maintenant, actuellement, ce qui circule un peu partout dans la langue du côté du Maroc, qui pour remplacer Walid Regragui. Et là, la Fédération royale marocaine de football d'abord s'est penchée sur Xavi, parce qu'il y a eu des nouvelles qui circulent un peu partout que Xavi devait arriver, malgré le fait que Andrés Iniesta, comme vous le savez bien sûr, j'avais déjà en parlé dans une précédente vidéo, que Andrés Iniesta devait arriver pour encadrer techniquement l'équipe, pour avoir un rôle un peu plus d'encadreur. Et là encore, nous parlait de Xavi, mais la Fédération royale marocaine de football ces derniers temps, de ce qu'on voit un peu partout sur les réseaux, on parle de Mohamed Ouabi. Mohamed Ouabi qui, je tiens à rappeler, qui a encadré cette équipe des catégories U20, les Lionceaux U20 qui ont remporté la Coupe du Monde, le mondial. Donc, peut-être lui, il va sans doute prendre le banc de cette équipe des Lions de l'Atlas. Et on va voir, bien sûr, si la fédération arrive à l'officialiser juste, on va dire quoi, dans les prochaines semaines. Donc forcément, on le verra pour la trêve internationale de ce mois de mars, vu qu'on sait que les Lions de l'Atlas doivent affronter l'Équateur le 27 mars et 3 jours plus tard, ils doivent affronter le Paraguay. On verra ce que Mohamed Ouabi va donner avec cette équipe des Lions de l'Atlas. On le connaît déjà très bien, il a l'habitude bien sûr de jouer avec son 3-4-3 ou bien un 4-3-3. On verra ce que ça va donner. Ça touche, bien sûr, avec cette équipe-là. On ne parle pas des A-Prime, on ne parle pas des Lionceaux de l'Atlas et U20. On parle bien évidemment de la génération senior, la génération des Lions de l'Atlas. On verra ce que ça va donner, comment il pourra encadrer. Ce qui est bien, c'est qu'il a un rôle d'encadreur, il a une grosse expérience, bien sûr, déjà dans le football marocain, et on verra ce que ça va donner, bien évidemment. Qu'est-ce que cela vous évoque? Qu'est-ce que cela vous inspire? Pensez-vous bien sûr qu'il est l'homme de la situation et qui pourra conduire cette équipe des Lions de la Classe au Maroc pour minimum faire un meilleur parcours? Parce qu'il faut le dire, cette équipe est capable, bien sûr, d'aller jusqu'au bout. Cette équipe des Lions de la Classe d'aller jusqu'au bout au mondial. Qu'est-ce que cela vous évoque? Pensez-vous qu'il est l'homme de la situation pour permettre au Maroc de se hisser au plus haut rang, bien sûr, du côté de la Coupe du Monde? Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Et bien sûr, on va analyser, on va rentrer en profondeur, bien sûr, du background de Mohamed Ouabi dans les prochains jours. Je pense que j'en parlerai dans une vidéo un peu plus longue sur ma chaîne YouTube.